11h-13h, Pascal Praud sur Europe 1. Je vous propose d'écouter le pape François. Il n'est pas humain de fermer les frontières et à la longue ça se paye politiquement. Mais ce qui se paye aussi politiquement, c'est une imprudence dans les calculs, dans le fait de recevoir plus que ce qu'un pays peut intégrer. Parce qu'après, quel est le danger? C'est que, et ça vaut pour les réfugiés comme pour les migrants, c'est que s'il n'est pas intégré, il se ghettoise. Le pape qui parlait évidemment de l'accueil des étrangers. Et puis le 10 octobre 2018, il s'était exprimé au sujet de l'avortement. Certaines démarches contradictoires autorisent à supprimer la vie humaine dans l'utérus de la mère au nom de la sauvegarde d'autres droits. Mais comment un acte qui supprime une vie innocente peut-il être thérapeutique, civil ou tout simplement humain? Est-il juste d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas juste d'éliminer un être humain, en plus tout petit. C'est comme avoir recours à un tueur à gages pour résoudre un problème. Alors c'est très intéressant évidemment parce que lorsqu'on présente parfois ce pape comme progressiste, c'est un oxymore. Un pape ne peut pas être progressiste. Sur des sujets comme celui-là, il considère que la vie humaine est présente au moment de la fécondation, j'ai envie de dire, que c'est l'œuvre de Dieu, qu'il l'a voulu, et qu'en aucun cas l'homme ou une société peut tuer. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, il parle de tueur à gages, le pape. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de catholiques ont, avec l'avortement, une position que n'a sans doute pas, n'a pas l'Église de Rome. On peut être catholique et être pour l'avortement. En tout cas, beaucoup de catholiques, j'imagine, qui même nous écoutent, peuvent avoir une foi très ancrée. Et malgré cela, ils ont eu recours, ou elles ont eu recours à l'avortement. Mais on n'entend pas souvent cette déclaration et elle fait incroyablement sens parce que sur ces questions-là, l'Église non seulement n'a jamais varié, mais elle ne peut pas varier. Alors comment, par exemple, le père Amar, parce que j'imagine qu'il est confronté et il nous entend. Bonjour, mon bonjour, père, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles. Comment l'homme de bien que vous êtes, l'homme de tolérance que vous êtes, comment vous accueillez une de vos fidèles qui sans doute un jour, dans le secret de la confession, vous a dit mon père, je ne souhaite pas garder cet enfant, je ne souhaite pas. Et effectivement, j'imagine que vous avez voulu à la fois la persuader, la convaincre, mais pas aller au-delà parce que ce n'est pas non plus votre mission et que vous l'avez accueilli dans votre église avec la bonté qui est la vôtre. On est toujours dans l'accueil, mais je suis pas très à l'aise avec ces étiquettes qu'on met déjà sur le pape François alors qu'il est même pas enterré, cher Pascal. On l'a appris la nouvelle ce matin. Aujourd'hui, pour nous tous, moi je suis en départ pour Lourdes avec 2 TGV spéciaux qu'on a affrétés, qui sont remplis de jeunes et de pèlerins qui partent avec des malades. Et nous, c'est le recueillement, c'est la tristesse aujourd'hui. Et je me sens pas en phase avec ce que font certains de vos confrères en mettant déjà des caricatures, des clichés, pape de gauche, pape de droite, mais ça n'a pas de sens. Quand le pape parle de l'avortement, il serait de droite, et quand il parle des migrants, il serait de gauche. Mais ça n'a pas de sens. Le pape donne le message de l'Église. Vous savez, moi, c'est mon 5e pape. Et voilà, les papes se succèdent, chacun avec leur charisme, avec leur culture, avec leur caractère, leur charisme, leurs défauts aussi, bien sûr. Mais voilà, j'ai aimé ce pape, comme j'ai aimé les précédents, et je rends grâce au Seigneur pour tout ce que cet homme a pu nous donner. Je prie déjà aussi pour son successeur, que j'aime déjà. Vous voyez, c'est ça, être catholique aujourd'hui, recevoir le pape comme un père, en fait. Et j'étais avec des jeunes, là, à l'instant, là, qui étaient affectés par cette nouvelle. L'une d'entre elles, qui a 19 ans, elle me dit, mais moi, j'ai l'impression d'avoir perdu mon père. Et je la comprends, parce que le pape, on l'appelle comme ça, vous savez, on l'appelle le Saint-Père, c'est pas pour rien. J'entends ce que vous dites et je vous comprends, mais le travail journalistique exige sans doute, lorsqu'un homme meurt, lorsqu'une personnalité meurt,
qu'il soit pape, homme politique important et pourquoi pas même artiste, il y a forcément une biographie qui se met en place, des analyses, des commentaires qui se mettent en place, et c'est ce que nous faisons depuis que nous avons appris la mort du pape. Mais j'entends. Bien sûr, mais laissez-nous, Pascal, laissez-nous prier, nous recueillir. Il n'est même pas enterré. Mais j'entends, mais alors qu'est-ce que vous mais qu'est-ce que vous me proposez? Que dois-je faire? Je dois prier à l'antenne mais pourquoi pas? J'entends bien, mais je ne suis pas sûr que je sois là dans ma mission journalistique, mon père. Il sera temps, Pascal, lorsque le conclave commencera, c'est-à-dire dans 3 semaines à peu près, parce que dans un mois, je pense qu'on aura un nouveau pape, mais il sera temps, lors du conclave, de faire un bilan, des espérances pour l'Église. Vous savez, on a en ce moment quelque chose qu'on doit gérer, qui est un merveilleux signe, c'est l'afflux des catéchumènes, c'est-à-dire des adultes qui demandent le baptême. Il sera temps, dans les semaines qui viennent, de faire le bilan des joies, des lumières et des ténèbres de ce pontificat, comme les autres, mais vraiment aujourd'hui... Des ténèbres, dites-vous ? Oui, mais en ce lundi de Pâques, moi je suis dans la prière, le recueillement et la tristesse. Et merci de la respecter. Bon, je comprends évidemment votre position, Père Amar. Alors, en revanche, ce qui nous frappe quand même, c'est qu'hier c'était le dimanche de Pâques. Et ça, vous pouvez être frappé par cela comme nous. C'est-à-dire que le hasard n'existe pas. Mais bien sûr, quelle singularité. Les derniers mots de ce pape, la dernière apparition publique de ce pape, c'est hier, au balcon de Saint-Pierre de Rome, au Vatican, des paroles de bénédiction. C'est-à-dire sa dernière apparition publique, c'est le pape de l'Église universelle, le pape qui bénit Rome et le monde, parce que la figure d'un pape, elle dépasse les frontières de l'Église universelle. C'est le pape de tous, le pape pour tous. Et on le voit bien, parce que ce matin, figurez-vous que des confrères d'une radio marocaine m'ont appelé. Ils n'ont pas caché qu'ils étaient d'autres confessions religieuses que la mienne, mais vous voyez, la figure de ce pape les a marqués. Donc la figure du pape, elle marque tout le monde. Elle me marque, moi, bien sûr, comme prêtre catholique, ministre de l'Église, mais elle traverse les frontières et même les sensibilités religieuses. Donc je retiens effectivement cette image d'un pape qui bénit le monde le jour de Pâques, le jour de la victoire de la vie sur la mort. Bon, vous partez pour Lourdes, ça c'était prévu? C'était prévu, je pars pour Lourdes et au pied de Notre-Dame de Lourdes, je vais confier ma paroisse, mon diocèse, on va confier les malades, tous ceux qui peinent, tous ceux qui souffrent, on va confier bien sûr le pape François à la miséricorde de Dieu. Et vous partez combien de jours? Et on part une semaine en pèlerinage à Lourdes, comme chaque année, avec beaucoup de malades et de personnes qui ont besoin de retrouver force. Et là, je crois que vous êtes dans le train, là. Exactement, le TGV va partir dans quelques minutes. Et combien de personnes sont avec vous? Oh là là, nous avons affrété 2 TGV, ils sont remplis à ras-bord, je suis incapable de vous dire, on est plusieurs centaines, bien sûr, avec notre évêque, avec des prêtres. Je crois qu'on est 2000 à partir des Yvelines, là, c'est un beau pèlerinage, une belle aventure. Dans l'espérance, il y a encore une fois la tristesse et le recueillement propre, bien évidemment, aux circonstances particulières qui sont celles d'aujourd'hui. Vous me donnez envie d'être avec vous, c'est étonnant. Mais c'est vrai, parce que c'est des choses dans nos vies que nous ne faisons pas, pour tout vous dire, parce que nous sommes happés par une vie professionnelle qui est la nôtre, etc. Et très souvent, beaucoup de gens disent ça. Beaucoup de gens disent, j'aimerais faire un pèlerinage avec d'autres personnes, j'aimerais faire une retraite de 8 jours ou 10 jours dans un monastère. Et puis il y a ceux qui le disent, et puis il y a ceux parfois qui le font. Mais c'est vrai que la vie, souvent active et prenante, mais il n'empêche que cette demande de spiritualité, elle est très importante aujourd'hui. Je l'entends en tout cas auprès de beaucoup de jeunes qui en reviennent parfois d'ailleurs transformés. C'est très juste ce que vous dites, et notamment aussi d'un pèlerinage à Lourdes qui console. Vous savez, l'Église est belle quand elle console. Elle fait ça très bien. Consoler, fortifier ceux qui peinent et qui souffrent. C'est ce qu'on va vivre pendant quelques jours ici à Lourdes. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, peut-être, c'est de vous appeler. Peut-être, si vous en êtes d'accord, je ne sais pas, mercredi, jeudi, comme ça, d'avoir dans la semaine 2 ou 3 rendez-vous. Une carte postale, exactement. Il est 12h41, nous étions avec le Père Amar, que nous remercions, et puis que vous connaissez, qui intervient régulièrement. Alors, je parie qu'un film va avoir un certain succès. Il l'a déjà eu d'ailleurs, c'est le film avec Ralph Fiennes, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Conclave. Alors ce film est particulier, je ne vais pas spoiler le film, la fin du film m'a un petit peu agacé. Mais en revanche, les 3/4 du film, c'est quasiment un documentaire sur ce qu'est le conclave, comment il s'organise. Tout à l'heure, je disais, il y a 2 tours de scrutin par jour, il y en a un
le matin et il y en a 2 l'après-midi. Je rappelle on ne se présente pas à une élection, donc c'est tout à fait particulier. On n'a pas le droit également de voter pour soi et il faut que les 2/3 du collège tombent d'accord sur le même nom pour que un pape soit élu et tous ces bulletins sont d'ailleurs brûlés et la fumée est grise ou elle est blanche, comme vous le savez. Quand elle est blanche, ça veut dire que le pape est élu. Et ce film est vraiment, dans sa première partie en tout cas, très intéressant. Il a été reconstruit quasiment à l'identique. Elle a été reconstruite, c'est la chapelle Sixtine. Ça a été tourné dans les studios de Cinecittà, mais c'est vraiment un bon film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pas encore, mais ça donne envie de le voir en tout cas. Exactement. Et Ralph Fiennes, c'est celui qui jouait dans La Liste de Schindler, si vous vous souvenez, qui est un acteur extrêmement connu américain. C'est un bon film. Il est 12h42, la suite de Pascal Praud et vous. C'est dans un instant et on attend bien sûr vos réactions au décès du pape François. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. 11h-13h, vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1. Il est 12h46 et je vous propose d'écouter peut-être les cloches de Notre-Dame qui ont résonné ce matin, qui ont sonné d'ailleurs. Et elles ont sonné à 88 reprises. 88 comme l'âge du pape François qui nous a quittés ce matin. Frédéric Michel est à Rome et il l'était pour la célébration de Pâques. Frédéric, est-ce que vous avez de nouvelles informations à nous donner ? J'ai appris par exemple qu'à 18h, aujourd'hui, le pape serait mis en bière. Oui, alors depuis ce matin, depuis 7h35, heure du décès du pape, il s'est passé une série de choses. L'information, la nouvelle a été rendue publique au Monde à 9h47. Mais la constatation de la mort du pape, c'est la première étape du rituel qui entoure le décès du pape, a été effectuée ce matin. Elle est toujours réalisée en fait par le Camerlingue, c'est le cardinal chargé de l'administration du Saint-Siège. Donc il l'a effectué ce matin. Ce cardinal, c'est un cardinal américain, Kevin Farrell. Ensuite, la constatation de la mort du pape, il y a les scellés qui sont apposés sur les logements, sur le logement du pape et ses bureaux. Il y a une autre étape importante, c'est ce qu'on appelle la destruction de l'anneau papal. Alors ça, c'est fait immédiatement après le décès du souverain pontife. Donc ça a été fait dans la matinée. Et là aussi, c'est supervisé par le cardinal Camerlingue. Les obsèques ont lieu dans un délai de 4 à 6 jours après la mort du pape. Et évidemment, maintenant, les fidèles et les pèlerins qui étaient présents pour cette semaine sainte, certains que j'ai croisés me disaient on allait repartir à l'aéroport, on a repoussé, on veut rester, on veut être là. Les fidèles et les pèlerins arrivent, se mêlent à la foule de touristes parce que vous connaissez Rome, Pascal. Rome est une ville extraordinaire et évidemment le Vatican, c'est un des endroits les plus visités. Donc il y a beaucoup de touristes. Pour l'instant, c'est un brouhaha d'une foule qu'on entend place Saint-Pierre, mais sans doute que ce soir on va commencer à avoir des veillées, des prières en groupe. Les images traditionnelles est toujours très, très émouvante. En tout cas, toutes les personnes que j'ai pu croiser m'ont dit être choquées par cette nouvelle, parce que hier ils l'avaient vu, même fatigué, mais choqués par cette nouvelle. Et pour finir, j'ai annoncé tout à l'heure la mort à des Français qui n'avaient pas reçu sur leur portable l'information. Ils étaient bouleversés, ils sont de confession musulmane et ils me disaient que vraiment ils s'associaient à la douleur des catholiques et des chrétiens du monde entier et qu'ils en tremblaient encore. Donc voilà un peu ici l'ambiance, et je vois les gens partout avec leur téléphone portable à la main, sans doute pour évoquer le décès du Saint-Père. Frédéric Michel dans la ville éternelle, il est à Rome et il nous donnait les dernières informations. Et on saura davantage lorsqu'on a constaté que le pape était mort, et comment on l'a constaté. Est-ce que c'est lorsque le cardinal Camerlingue est entré dans la chambre du pape et qu'il a constaté qu'il était mort ce matin dans la nuit, ou est-ce qu'il y aura une autre possibilité ? On le saura peut-être ces prochaines minutes.
Nous sommes avec Charles L'Huillier qui est à Lourdes. Bonjour Charles. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et j'imagine que c'est une journée particulière, bien sûr, pour cette ville qui est une ville de pèlerinage. Oui, effectivement, surtout que le week-end de Pascal est traditionnellement ici le moment où la saison commence ici à Lourdes, sur le plan cultuel et culturel. Et c'est vrai que j'ai croisé, bien sûr, plusieurs fidèles qui sont venus des quatre coins du monde, ici à Lourdes, non pas évidemment pour rendre hommage au pape, mais tout simplement pour profiter de ce lieu chargé d'histoire. Je suis au niveau du sanctuaire, vous le savez, c'est là où Bernadette Soubirous a vu la Vierge Marie, et c'est vrai qu'il y a une messe en ce moment qui est donnée, et j'ai pu rentrer en contact avec d'ailleurs la communication du sanctuaire qui m'a dit qu'à l'occasion de cette journée un petit peu spéciale, et vu ce qu'on avait appris ce matin, il y allait avoir des messes tout au long de la journée qui rendront évidemment hommage au pape François. Vous dire également que les fidèles que j'ai pu rencontrer, d'ailleurs des Argentins à l'instant que j'ai pu rencontrer, sont évidemment très peinés, et même si, évidemment, le pape François ne faisait pas à l'unanimité, on l'a entendu tout à l'heure avec Philippe de Villiers, et notamment sur les positions sur l'immigration, eh bien, les fidèles ici ne veulent pas, en tout cas, critiquer, parler du bilan du pape. Ils préfèrent respecter une sorte de période de deuil, de recueillement, qui fait que aujourd'hui on ne retient que le meilleur du pape François, et c'est un petit peu le maître mot ici, à Lourdes, dans ce sanctuaire. Il y a des réactions effectivement multiples. Valérie Pécresse, grande tristesse avec le pape François, c'est un homme de paix, de générosité et d'ouverture qui s'en va. Bruno Retailleau, j'avais eu l'honneur d'accueillir le pape François au nom de la France en décembre dernier. J'avais pu mesurer lors de notre échange son intelligence, sa bonté, mais aussi son humour. Nicolas Dupont-Aignan, le pape François s'est éteint après avoir éclairé notre monde durant 12 ans. Il rejoint ses prédécesseurs auprès de Dieu, dit-il. Madame Braun-Pivet, le pape François s'est éteint, pape des pauvres et des opprimés. Il aura accompagné les croyants dans une période de profond bouleversement. Éric Zemmour, le pape est mort. Pour certains catholiques, son pontificat fut une épreuve dans leur foi dans l'Église. Éric Ciotti, grand apôtre de justice et de paix, le pape François vient de nous quitter au lendemain de Pâques. On disait de lui qu'il était le pape des pauvres. C'est souvent les mêmes mots qui reviennent pour saluer la mémoire du pape François. Charles L'Huillier est donc en direct avec nous, en direct de Lourdes. Je vais citer également la déclaration, ou les premiers mots en tout cas, je crois, de Jordan Bardella, qui a dit: le pape François est mort en cette semaine de Pâques, au lendemain d'une ultime apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre. Son pontificat aurait été marqué par une attention constante portée aux oubliés et à la dignité des plus fragiles. Pensez pour tous les catholiques de France et du monde dans ce moment de douleur. Est-ce que des cérémonies sont prévues à Lourdes, Charles L'Huillier ? Oui, tout à fait. J'ai pu me rapprocher, comme je le disais tout à l'heure, bien de la communication, en tout cas du sanctuaire, et c'est vrai que c'était un petit peu l'improvisation, pour vous dire les choses comme elles sont ce matin. Et évidemment, alors le problème, c'est qu'également ici les curés ont l'habitude évidemment de partir à l'occasion de ce week-end de Pascal, donc c'est pour cette raison que là ils ont dû un petit peu composer avec les effectifs disponibles pour essayer de construire cette journée, de l'improviser, et c'est pour cette raison que il y aura plusieurs moments, en tout cas au niveau du sanctuaire cet après-midi, notamment aux alentours de 15h, des moments, des messes, des instants de recueillement durant lesquels les fidèles pourront rendre hommage bien sûr au pape François. Et je crois que vous avez rencontré des catholiques que vous avez interrogés ces dernières minutes, nous les entendons. On s'y attendait un petit peu. C'est-à-dire que les apparitions du pape pendant les fêtes nous ont laissé quand même voir son état de santé hier, mais de plus en plus. Et on a trouvé que c'était très beau de mourir un lundi de Pâques pour des chrétiens, symboliquement. Très fort, ouais. Ce qui m'a plu déjà d'emblée, c'est qu'il a commencé par aller habiter en dehors du Vatican. Donc ça, c'était une position, un certain refus du faste, d'accord, de l'Église que l'on connaît à Rome. J'étais impressionné parce que je me dis arriver dans une situation pareille, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire ? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire ? Effectivement, c'était la question qu'on se posait. Il est